Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ces temps bénis. Amen. On est là pour louer Dieu encore. Amen. On est là pour chanter ses merveilles. Alors vous allez, voilà, je parle un peu du nez, désolé. Il y a un petit virus. Je crois que c'est un peu la saison, puis j'ai pas échappé. Mais c'est pas grave, on est là. Et voilà, il y a des priorités dans la vie, il y a des choses que, même quand on est fatigué, même quand on est un peu malade, des choses on ne doit pas se laisser enlever, on ne doit pas se laisser voler. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je crois qu'il y en a on a des gens qui ont voyagé ici. On a Martine qui est une grande voyageuse. On a quelqu'un qui vient de Chine. On a des gens qui ont voyagé ici. Amen. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un qui soit plus grand que Dieu parmi tous ces voyages? Parmi toute cette terre immense, énorme, variée. Est-ce que vous avez vu quelqu'un de semblable à Dieu? Au Portugal, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est semblable à Dieu? À Madagascar, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est semblable à Dieu? Nulle part, alléluia. Et on va commencer ce moment de louange par ce chant. Qui est comme Dieu? Qui est comme toi, Seigneur? Amen. Chanter tes merveilles, pour chanter la beauté de ton nom, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Tu es fort et puissant, tu es digne, Seigneur. Tu es celui qui nous a sauvés, tu es celui qui nous guérit. Tu es l'auteur de notre foi, celui qui nous donne espérance, Seigneur. Tu es notre berger. Dans ton nom, avec toi, je peux dire, je ne manquerai de rien. Amen. Je ne manquerai de rien parce que tu es mon berger. Peu importe où je me trouve, peu importe dans la vallée dans laquelle je me trouve,
je peux dire, je ne manquerai de rien car tu es mon berger. Amen. Tu es avec moi. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il meurt le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Amen. M'accompagneront devant sa face, sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Tant qu'il se trouve auprès de moi, et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagnent.
Alléluia. La vallée de la mort, quand c'est dur, quand je suis dans les épreuves, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je lève les yeux vers toi et je ne crains aucun mal. Et même si j'ai mal, je sais que je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Alléluia, Dieu est fidèle. Dieu combat pour toi. Dieu est là avec toi, quel que soit ce que tu traverses. Lève les yeux vers lui. Nourris ta foi de ces psaumes. Nourris ta foi parce qu'il est avec toi. Il n'y a que tes propres pensées qui peuvent te le faire oublier. Dieu est avec toi. Alléluia. Pendant qu'on chantait ce chant, j'ai vraiment été saisi. Peut-être pour quelqu'un ce matin, avec ces mots, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Aucun mal, tu ne craindras, mon âme. Oh, des fois, on a besoin de le rappeler à son âme, qui hurle, qui tremble de peur. Mais l'esprit renouvelé qui est en nous doit rappeler à notre âme, hé, Dieu est ton berger. Hé, ton papa qui t'aime dans le ciel ne t'abandonnera jamais. Et cesse d'avoir peur. Cesse de craindre. Tu ne craindras rien. Ton Dieu est avec toi. Oh, viens dans son temps. Alléluia. Alléluia. On soumet toutes nos pensées. Toutes les pensées de peur, toutes les pensées de tristesse. On les amène captives à l'Esprit de Dieu, où il n'y a aucune tristesse, où il n'y a pas de peur, où il n'y a que joie. Alléluia. Assurance. Alléluia. Merci Jésus. Nous voulons lever les yeux vers toi, Seigneur, et proclamer tes merveilles, tes bontés, Seigneur. On ne veut rien oublier. Tu es, tu étais, tu seras toujours le même. Tu as déchiré la
promis. Tu sais où est-ce qu'il t'amène. Ne t'amuse pas à errer pendant 40 ans. Tu connais le pays promis, tu sais où il t'amène. Marche vers le pays où coule le lait et le miel. Parce que lui, il tient ses promesses. Il t'y amène. Il te conduira. On va refaire ce pont. Dieu, tu vins dans mon Égypte. Il t'a libéré. Dieu, tu vins dans mon Égypte. Tu me pris par la main. Qui t'amène la liberté. Dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai. La mort n'a jamais emporté. La main de ton amour. Dieu, tu vas dans mon Égypte. Tu m'as pris par la main. Qui t'avait la liberté. Dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai. La mort n'a jamais emporté. Par quoi? La main de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu m'as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu m'as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Le miracle, c'est de t'avoir sorti de là où tu étais. Le miracle, c'est qu'il a éveillé notre âme à sa présence dans notre vie. Le miracle, c'est la révélation que nous avons reçue. Aujourd'hui, le plus dur est fait. Le plus dur, Dieu l'a fait. Aujourd'hui, on a juste à avancer dans ses pas. Regarde où il a mis ses empreintes et marche dedans. Tu ne crains aucun mal, car Dieu est avec toi. Alléluia. N'aie pas peur de tes ennemis. La mer se reformera sur eux. N'aie pas peur de tes ennemis. N'aie pas peur de celui qui te veut du mal. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Et c'est pour ça que nous pouvons prier pour eux. C'est pour ça que nous pouvons prier pour nos ennemis, pour les délivrer. Parce qu'on n'a pas peur. Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est couronné vainqueur. Si tu marches à côté de Dieu, tu es vainqueur avec lui. Si tu invites Dieu dans ta vie aujourd'hui, s'il marche à tes côtés avec toi, si tu l'invites dans chaque aspect de ta vie, tu es vainqueur car il est avec toi. Amen. Amen, alléluia. Oui, tu combats pour nous, Seigneur. Oh, les temps d'errance sont finis. Alléluia. Les temps où on se promenait dans le désert sans savoir quoi faire est fini. Alléluia. Tu es couronné vainqueur, Seigneur. Alléluia. On va prendre ce temps pour prendre la communion ensemble. Alléluia. C'est une table ouverte. On n'a pas besoin de faire partie du membre de l'Église. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme. On a besoin de croire. On a besoin d'avoir un cœur sincère. Alléluia. On va laisser Marlène nous conduire dans ce temps. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Et ils en burent tous.
Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai du nouveau dans le royaume de Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous ne pouvons que te dire merci, Seigneur. Reçois notre reconnaissance, Seigneur. Reçois notre amour en retour, Seigneur. Merci parce que tu as quitté ton ciel de gloire, Seigneur, pour descendre, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, pour sauver l'humanité, Seigneur. Celui qui croit en toi, Seigneur, ta parole dit qu'il est sauvé. Merci, Seigneur. Merci pour ton corps qui a été brisé, Seigneur, à la croix. Seigneur, pour nous sauver. Tu as tout pris sur toi, Seigneur, à la croix. Tu as tout pris, Seigneur, nos péchés, toutes nos malédictions, Seigneur, tout ce qui nous retenait captifs, Seigneur. Tu as tout pris sur toi à la croix. Et ton sang a coulé, Seigneur, pour la rédemption de nos péchés. Ce sang de l'alliance, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de cette année, Seigneur. Tout ce que tu as fait, Seigneur. Tu nous as gardés dans nos voies, Seigneur. Tu nous as protégés, Seigneur. Tu nous as guéris, Seigneur. Tu nous as restaurés, Seigneur. Tu nous as délivrés, Seigneur. Merci, Seigneur. En ce dernier jour d'année de 2023, Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu as été avec nous, Seigneur, du 1er janvier jusqu'au 31, Seigneur, et de nouveau demain, tu seras toujours avec nous, Seigneur. Tu ne nous as pas quittés, Seigneur. Tu nous as gardés près de toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci parce que tu es là. Tu es là, tu es avec nous, tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, et c'est pour cela, Seigneur, que tu es venu sur cette terre. Seigneur, pour être avec nous tous les jours, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. À toi toute la gloire. Amen. Je vous invite à venir prendre le repas. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Sans relâche, tu intercèdes. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Ô Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce, je vis, j'existe pour t'adorer.
tenir, Seigneur. Oui. Alléluia. Merci pour ce sacrifice, Seigneur Jésus. Merci pour ce rachat, Seigneur. Merci pour ce pardon immense, Seigneur. Alléluia. On te rend gloire, on te célèbre, Seigneur. Entièrement, Seigneur Jésus. Le ciel, nous t'élevons, malgré cœur ouvert quand nous prions. Nous élevons ton nom, malgré cœur ouvert comme le ciel. Nous t'élevons, main levée, cœur ouvert quand nous prions. Jésus, nous élevons ton nom. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Alléluia, oui, Jésus. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que la maladie s'efface. Que les noms de ceux qui viennent te chercher les embrouilles s'effacent. Que tout ce qui vient te détourner, que Netflix s'efface. Jésus prend ta place. Que mes soucis s'effacent. Que tout autre nom que Jésus s'efface. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Alléluia. Qu'il n'y ait que toi. Seigneur. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Rien d'autre que toi, Seigneur. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta malgré cœur ouvert comme le ciel. Nous t'élevons, oh Jésus, nous t'élevons. Malgré cœur ouvert quand nous prions. Nous élevons ton nom, malgré cœur ouvert comme le ciel. Nous t'élevons, Jésus.
Jésus, oh Jésus, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Jésus, 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 nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, Jésus. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur. Viens, prends ta place dans nos vies, Seigneur. Nous te la donnons. Seigneur, nous te donnons nos vies. Prends toute ta place. Que cette année 2024 ne se fasse pas sans toi, Seigneur. Prends toute la place. Que tous les autres noms disparaissent dans le nom de Jésus. Que le nom de Jésus prenne toute la place. C'est le seul nom qui est puissance et autorité sur tous tes problèmes. C'est le seul nom qui peut prendre la place des géants qui te font peur. Que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Les autres noms s'effacent pour qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place dans nos maisons, prends ta place dans nos pensées, prends ta place dans cette ville, prends ta place dans ce pays, installe-toi dans les mairies et prends ta place, Seigneur. Alléluia, viens régner, Seigneur. Oui, nous te donnons toute la place. Viens régner, Seigneur, viens régner. Nous espérons après toi, Seigneur. Tu es notre espoir, notre espérance. Alléluia. Tu es notre rocher, notre abri sûr. Oui, c'est toi, Seigneur. Prends ta place. Jésus. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Sois glorifié, sois honoré, Seigneur, dans nos cœurs. Alléluia, que rien ne prenne ta place, Seigneur. Tout autre nom s'efface. Tout autre nom s'efface. Alléluia. Les autres noms s'effacent. Oh Jésus, Jésus. Oh oui, nous voulons rien d'autre que ton nom, Seigneur. Ton nom sur chacune de nos vies, ton nom sur chacune de nos familles. Oui, que tout autre nom qui fasse obstacle à ton nom, Seigneur, soit effacé, chassé maintenant. Et disparaisse maintenant dans ton nom puissant. Amen. Il n'y a rien qui tienne face à toi, Seigneur. Et on élève ton nom. On proclame ce nom de Jésus. Ce nom qui sauve, qui délivre, qui restaure. Ce nom qui a tout accompli, Seigneur. On le proclame haut et fort. Alléluia. Alléluia. On ne proclame plus le nom de nos tristesses, le nom de nos maladies, le nom de tout ce qu'il y a, tout ce qui nous immobilise. Non, on proclame le nom de Jésus. Jésus seul.
Alléluia. Et on te chante encore gloire, honneur à toi, ô ressuscité. Alléluia, oui, on va encore te chanter. C'est toi qui as vaincu le péché, la mort. Amen. C'est ton nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ton nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ton nom qui est élevé dans les cieux. Et honneur au ressuscité, tu l'as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, et tu te dois t'honorer de puissance. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, Alléluia,
Sois élevé sur cette nation, Seigneur. Sois élevé sur cette ville, Seigneur. Sois élevé dans nos familles, Seigneur. Alléluia. Sois élevé dans ton église, Seigneur. Oh Jésus. Oh, Salvador, Alléluia. Oh Seigneur, tu reviens bientôt, Seigneur. Tu reviens bientôt, Seigneur. Le jour avance, Seigneur, où tu viendras, Seigneur. Où tu reviendras, Seigneur. Sois élevé dans ton église, Seigneur. Que toute église, Seigneur, soit élève ton nom. Alléluia. Qui trouve la foi, Seigneur, dans ton peuple. Que tu puisses trouver la foi dans ton peuple, Seigneur. Que tu sois élevé parmi tes enfants, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Oui, Jésus. Que tous les noms qui ont pris ta place dans toutes les églises, au sein de ton peuple, soient abaissés maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Que ton église cloue ton nom. Que ton peuple élève ton nom. Alléluia. Alléluia. Sois élevé, Seigneur, dans nos vies. Oh, tu es puissant, tu es grand, Seigneur, notre Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Notre Dieu est grand. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est digne de louange. Il est élevé du règne. Amen. Amen, amen. Yes. Alléluia, merci Seigneur. Ce matin, Denise, elle avait un chant dans la tête. C'est un jour toute langue dira tu es Dieu, c'est ça? Un jour toute langue bénira. Un jour arrivera où tout genou fléchira devant la majesté et la sainteté de Dieu. Mais le vrai bonheur, c'est pour ceux qui t'ont connu dès aujourd'hui. Alléluia. Quelle grâce nous avons de connaître Dieu dès aujourd'hui. Quelle grâce nous avons d'avoir eu ces yeux ouverts dès aujourd'hui, de voir sa bonté, de voir sa beauté, d'être touché par lui, d'être guéri par lui, d'être impacté par lui. Mais quelle grâce d'avoir vécu ça dès aujourd'hui, dès maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, merci pour ce cadeau, merci pour cette bénédiction. Oh, merci Seigneur. Alors cette année, je trouve qu'on a une grâce particulière parce que nous avons pu célébrer le 24 et nous avons pu célébrer le 31. Amen. Alors vous avez choisi la bonne part, vous qui êtes là ce matin. Vous avez choisi la bonne part. Amen. C'était l'endroit où il fallait être. Amen. Voilà, c'est the place to be ce matin. Merci Seigneur. C'est comme si le Saint-Esprit
ce matin, je réfléchissais à ça. Et c'est comme si le Saint-Esprit nous rappelle à qui on doit faire la fête. Qui est l'objet de notre joie? Qui est l'objet de nos réjouissances? Jésus. Alors du coup, on a un dimanche le 24 et un dimanche le 31. Amen. Pour dire, voilà, nous sommes là ce matin pour te rendre gloire, Seigneur, pour te dire merci, Seigneur. Alléluia. Le dernier dimanche de 2023. C'est quelque chose, hein? Dernier jour de cette année. Demain, on sera dans une autre année. Alors, il y a toujours les célèbres, bonnes résolutions. Alors, il y a toujours ça. C'est les 1er janvier, c'est là où les salles de sport ont le plus d'abonnements. Voilà, un mois plus tard, plus personne n'y va, mais c'est là où il y a le plus de gens qui viennent. Et ce matin, dans la voiture, je me posais la question, je me disais, tiens, moi je suis pas trop... Alors, il y en a qui le font, mais moi c'est vrai que j'ai jamais été trop fan de résolutions, etc., de l'année. Bon, il y en a, ça peut aider, ça peut être des bonnes motivations aussi, voilà, on pose un jalon et on essaye de s'y tenir. C'est pas une mauvaise chose. Mais ce matin, je lisais, quel était le top 10, on va dire, ou les choses les plus récurrentes que les gens demandent, que les gens s'engagent le 1er janvier. Alors, je suis tombé là-dessus. Et attendez, faut que je retrouve. J'ai trouvé ça dans la voiture, mais là, du coup, je ne le retrouve plus. Et tac. En fait, bon, moi, je m'en souviens. J'essaie de m'en souvenir. Il y avait les 3 premières choses, c'était déjà essayer de prendre plus de temps pour soi. Voilà, de prendre plus de temps pour soi. La deuxième chose, c'était mieux s'organiser. Et la troisième chose, c'était mieux gérer notre budget. Et moi, quand je lisais ça, je fais OK. Mais ça, j'aimerais bien les mettre avec Dieu à l'intérieur. Parce que là, à l'intérieur, c'est moi. C'est je. Alors déjà, le premier, prendre plus de temps pour les autres. Prendre plus de temps pour les autres. Est-ce que vous êtes d'accord? Prendre plus de temps pour les autres. Mieux m'organiser, amen, pour pouvoir prendre plus de temps avec Dieu. Deuxième, c'est une bonne chose, amen. Et mieux gérer mes finances, amen. Et donner plus pour le royaume de Dieu. Amen. Non seulement en finances, mais en temps, en dons, en prière, en attention. Moi, je trouve que ces 3 bonnes résolutions, elles sont pas mal. Vous êtes d'accord? On essaye de commencer, de finir l'année, de commencer avec ça. Et ouais, c'était juste une petite intro pour décontracter un petit peu, pour rigoler un petit peu. Alléluia. Souvent, c'est vrai, on est très centré sur nous-mêmes, très centré sur nos propres besoins. Et on oublie des fois les principes divins qui disent que si on veut recevoir, il faut donner. Et on essaye de... Voilà. Il y en a des listes, regardez, les top 10, c'est que du... je fais du sport, je fais... Voilà. Essaye de... Voilà. Ouvrons un peu aux autres. Ouvrons à Dieu. Donnons. Soyons généreux. Alléluia. Alors ce matin, je voulais commencer aussi par un temps, j'avais vraiment en esprit un message, et hier soir, quand je méditais là-dessus, j'ai vraiment été conduit par finir cette année, commencer ce message et finir cette année par un temps vraiment de reconnaissance. Marlène a commencé déjà à prier dans ce sens-là, mais vraiment par un temps où on peut dire merci Seigneur, où on peut dire vraiment merci à Dieu pour cette année. Des fois c'est dur parce que des fois quand on voit l'année, on se dit bof, il y a eu beaucoup de galères, il y a eu beaucoup de choses, mais il y a eu beaucoup de belles choses aussi. Et des fois, on les oublie tellement rapidement. Moi, j'aimerais me discipliner, alors ça c'est moi, mais j'aimerais me discipliner. Je suis pas quelqu'un qui marque sur des cahiers. Je marque rarement sur des cahiers, j'ai quelques notes dans le téléphone et tout, mais des fois je marque dans la Bible où je souligne un verset, ça me rappelle, c'est comme ça que j'arrive à me souvenir. Mais j'aimerais bien plus marquer toutes les bontés de Dieu dans un cahier. Plutôt que des fois noter toutes les prières, tous les souhaits, tous les machins. Mais des fois marquer toutes les bontés de Dieu. Tout ce que Dieu a fait de bien dans ma vie, dans mon année, dans ma semaine. Et puis pour pouvoir le relire. Et puis entretenir mon âme avec ça.
Plutôt que d'entretenir mon âme avec toutes les galères, tous les échecs, toutes les choses qu'on n'a pas réussi à faire. Est-ce que ça ne produit rien? Ça ne produit que de l'amertume, ça ne produit que de la déception, de la tristesse. Mais quand on s'entretient avec les bontés de Dieu, ça entretient la joie, ça entretient la foi, et ça dirige bien nos regards. Alors ce matin, je voudrais vraiment qu'on commence par ça, par cette reconnaissance. Parce que quand on est reconnaissant, notre fardeau devient plus léger aussi. Plus on est reconnaissant envers la grâce de Dieu, envers la bonté de Dieu, plus le fardeau qu'on a devient plus léger. Ça ne veut pas dire qu'il disparaît, ça veut dire qu'on le sent presque plus, on le sent plus souple, plus doux. Et ainsi, on est plus disposé à accueillir quelque chose de nouveau. Quand on est reconnaissant, on se dispose à accueillir quelque chose de nouveau de Dieu. L'inverse de la reconnaissance, c'est l'ingratitude. Un cœur ingrat, un enfant ingrat, ça fait pas envie. Moi, quand mes enfants sont ingrats, je leur dis, contente-toi de ce que tu as. Je te donnerai rien d'autre. Parce que tant que tu apprécieras pas ce que tu as, je vais pas te donner quelque chose de nouveau. Parce que si je te donne quelque chose de nouveau, tu vas le traiter de la même façon que ce que tu fais maintenant. Et tu seras dans le même état de cœur. Alors quand on est ingrat, quand on a une ingratitude dans notre cœur, on peut prier, on peut crier à Dieu pour avoir quelque chose de nouveau. Des fois, je pense que c'est même pas Dieu qui nous le donne pas. Des fois, c'est qu'on n'est même pas capable de le prendre. On n'est même pas capable de le saisir. On n'est même pas capable de le voir et de l'attraper. Quand on a un cœur reconnaissant, on se dispose à accueillir quelque chose de nouveau. Pourquoi? Car nos yeux sont fixés sur Dieu. Car nos yeux sont fixés sur Dieu. Et des fois, on fait des chants comme ça, nos yeux fixés vers Jésus, nos yeux fixés sur Dieu, nos yeux fixés, on dit, lève tes yeux. Alors des fois, on dit, mais ok, moi je veux bien lever, mais comment je fais? Moi je veux bien regarder les étoiles, ça n'a jamais rien changé. Nos yeux fixés vers Dieu par le moyen de la louange, par le moyen de la reconnaissance. Quand on entretient la louange, quand on entretient la reconnaissance, c'est cela qu'on lève la tête et qu'on fixe nos yeux vers Dieu. Et qu'on fixe plus nos yeux vers nos problèmes, qu'on fixe plus nos yeux vers nos douleurs, vers tout ce qui ne va pas. On fixe nos yeux vers Dieu, on fixe nos yeux vers Jésus. Et là, on peut recevoir quelque chose de nouveau. Et là, on peut recevoir une parole fraîche. Et là, on peut recevoir quelque chose de pur, de bon. Amen. Si nous ne sommes pas un peuple reconnaissant, si nous ne sommes pas un peuple reconnaissant, on aura du mal à accueillir ce que Dieu veut faire de nouveau. On aura du mal à l'accueillir, on ne pourrait pas. La reconnaissance, c'est vraiment pour moi une puissance. C'est un style de vie, c'est quelque chose qu'on doit cultiver, qu'on doit faire mûrir, qu'on doit faire grandir dans nos vies. Ça ne vient pas comme ça. C'est un apprentissage. Il y en a, c'est plus facile que pour d'autres. Le niçois est râleur. C'est vrai, Le niçois est toujours râleur. C'est un peu, pour ceux qui connaissent vraiment, c'est vrai que un peu plaintif, un peu râleur. Alors on dit, c'est une culture. Ouais, mais cette culture, ça peut... c'est pas forcément bon. Moi, j'ai toujours été étonné à Nice, qui n'a pas ce tempérament plaintif. Et des fois, elle me faisait remarquer, mais des fois, vous râlez pour rien. Vous vous plaignez tout le temps. Alors que vous habitez dans une région la plus belle du monde. Amen. Amen. Amen, quand même, il y a des amen. Un peu le chauvin. Mais c'est vrai, des fois. On a la mer, on a la montagne, il fait beau, là, il pleut, mais bon, il en faut quand même, Mais c'est pas mal, quand même. Il y a des régions qui sont un peu plus dures. Il y a des quartiers qui sont un peu plus durs. Il y a des choses qui sont un peu plus pas belles, en fait. Et malgré tout, on arrive à se plaindre, on arrive à râler. Si on entretient un cœur reconnaissant, on accueille plein de choses nouvelles, plein de choses belles. Et ça, c'est une décision de notre part. Des fois, le Saint-Esprit va nous pousser et va nous impacter, et on sait que ça vient de lui, et il nous pousse
à avoir des cris de reconnaissance, des cris de louange, des cris... Mais ça, c'est ponctuel. Et après, ça, c'est le Saint-Esprit qui te rappelle, qui dit, allez, vas-y, je te donne un petit coup de pouce, je t'aide à un peu élever le nom de Dieu, un peu glorifier Dieu. Mais après, chaque jour, au quotidien, c'est une décision de notre part. Et on peut lire ça dans le psaume 34, verset 2. Je t'ai pas donné les versets, Jean-Pierre, désolé, mais il y en aura pas de masse. Psaume 34, verset 2, pardon, ouais, c'est ça. David est extraordinaire pour ça, parce que il louait Dieu. Il aimait louer Dieu. Il aimait exprimer sa reconnaissance à Dieu. Et il y a des psaumes aussi où il parle de sa tristesse, il parle de sa colère. Mais il reste jamais là-dessus. Il y a toujours après une louange à Dieu. Et ce psaume, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Il est court. Sa louange sera constamment dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera constamment dans ma bouche. C'est une décision de sa part. Il décide de louer Dieu. Il décide de dire, sa louange sera constamment dans ma bouche. Dans ma bouche, il n'y aura pas constamment des plaintes. Dans ma bouche, il n'y aura pas constamment des mauvaises paroles. Il y aura de la louange dans ma bouche. Prends cette décision. Prends cette décision. Que ce soit ta louange, Seigneur, qui soit dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Bon temps, mauvais temps, c'est pas grave. Peu importe. Je bénirai l'Éternel. Et sa louange sera constamment dans ma bouche. Alléluia. Et je voudrais qu'on lise aussi le psaume 103. On va s'entretenir encore avec un autre psaume. À partir du verset 1. On va le lire en entier parce qu'il est chouette. De David, que je bénisse le Seigneur, que tout en moi bénisse son nom sacré. Que je bénisse le Seigneur, que je n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui reprend ta vie à la fosse, qui te couronne de fidélité et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme un aigle, comme l'aigle. Le Seigneur agit pour la justice, il défend le droit de tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux Israélites. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Il n'accuse pas sans cesse. Il ne garde pas rancune pour toujours. Oh, merci. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rend pas selon nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Car lui, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient de nous que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe qui fleurit, comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle habitait ne la reconnaît plus. Mais la fidélité du Seigneur est depuis toujours et pour toujours en faveur de ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils et leurs fils. Oh, merci Jésus. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses directives afin de les suivre. Le Seigneur a installé son trône dans le ciel et son règne domine sur tout. Bénissez le Seigneur, vous ses messagers, qui êtes puissants et en force
et qui exerçait sa parole en écoutant sa parole. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux sur lesquels il domine, que je bénisse le Seigneur. C'est la fin. Amen, amen. Quel beau psaume. C'est un psaume où David dit merci à Dieu. C'est un psaume où David dit « Je bénis l'Éternel ». Voilà ce qui est Dieu, voilà sa fidélité. Voilà des fois ce que nous sommes, un herbe des champs. Mais voilà ce que Dieu est. Voilà la fidélité de Dieu. Voilà comment Dieu ne change pas. Voilà comment Dieu est bon. Et je bénis l'Éternel. Alors je voudrais qu'on prenne ce temps maintenant, dans la prière, avant d'aller plus loin, avant d'avancer un peu plus loin. On peut fermer nos yeux, on peut prier à cet instant, prie dans ton cœur. Moi je vais prier, mais après tu peux prier aussi. Mais vraiment on te dit merci Seigneur. Merci de tout cœur pour cette année. Merci pour ce que tu as fait Seigneur parmi nous cette année. Merci pour toutes tes bénédictions Seigneur. Je veux les mettre devant mes yeux. Je veux les repasser sur mon cœur. Et j'ordonne à mon âme de bénir ton nom. J'ordonne à mon âme de louer ton nom. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pendant cette année. Merci pour toutes les fois où tu m'as parlé Seigneur. Pour toutes les fois où j'ai entendu ta voix Seigneur. Merci pour toutes les fois où j'ai ressenti, comme on appelle ces frémissements de ton Saint-Esprit. Merci pour tous ces clins d'œil que tu as faits Seigneur, jour après jour. Merci parce que tu te révèles à moi tout le temps. Merci pour tous ces moments où tu as eu une parole pour me réconforter. Merci pour tous ces moments où tu as eu un geste envers moi, pour me soutenir, pour me guider. Merci aussi pour toutes ces fois où tu m'as repris, où tu m'as redirigé, Seigneur, où tu ne m'as pas laissé m'enfoncer, Seigneur, dans un mauvais chemin, ou aller plus loin dans un chemin où je ne devais pas être, Seigneur. Merci pour toutes les fois où tu as utilisé la bouche d'un prédicateur pour me parler à moi. Merci pour toutes les fois où tu as utilisé un frère pour me parler à moi. Merci pour toutes les fois où tu as inspiré un chant qui a touché mon cœur, Seigneur. Merci pour toutes les fois où tu as envoyé tes anges et que je n'ai même pas vu. Et que je n'ai même pas vu, Seigneur. Merci pour toutes tes bénédictions qui sont comme une pluie, qui sont comme des flots qui descendent, Seigneur. Tu es tellement bon, Jésus. Tu es tellement bon, Papa. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras encore. Oh, que mon cœur soit dans la joie, que mon cœur soit dans l'allégresse, que mon cœur soit plein de reconnaissance envers toi. Oui, je peux dire tu m'as libéré. Oui, je peux dire tu m'as béni. Oui, je peux dire je suis sauvé. Oui, je peux dire je suis adopté maintenant. Oh, merci Seigneur Jésus. De tout cœur, merci. Et Saint-Esprit, continue à nous aider, à nous conduire, à cultiver une vie de reconnaissance. Une vie où la louange est élevée en permanence. La louange de ton nom. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Compte les bienfaits de Dieu. Ah, ce chant, on l'aime bien. Comptons les bienfaits de Dieu, on les met devant nos yeux et on voit combien ils sont grands. On voit combien ils sont grands. J'ai été percuté, moi. Hier, je priais pour ça. Je me disais, mais Seigneur, merci pour toutes les fois où j'ai juste entendu un son. Mais qu'on les oublie tellement vite, des fois. Et ça, c'est Dieu qui vous a parlé. C'est le Père de l'univers qui est venu vous donner une petite parole. Pas une petite. Un souffle. Un réconfort. Qui t'a dit, je t'aime. Waouh!
Merci Seigneur. Merci Papa. Amen. Alors maintenant que nous sommes reconnaissants, Amen. Maintenant que nous sommes reconnaissants, que nous avons la reconnaissance dans le cœur. Oh, je plaisante, ça ne vient pas comme ça, mais admettons qu'on l'a. Allez, on l'a. On est reconnaissant. On n'est plus ingrat. L'année des enfants ingrats est terminée. Maintenant, on est dans les enfants pleins de reconnaissance. Alors maintenant, on va pouvoir avancer dans quelque chose de nouveau. On va pouvoir aller plus loin. Alléluia. Quand je méditais ça hier soir aussi, je voyais une personne, j'avais vraiment comme une vision d'une personne qui était dans un cul-de-sac, dans une impasse. Il y avait des murs autour, et si on levait les yeux, on voyait le jour, on voyait que les murs avaient une fin, mais elle était bloquée. Elle ne pouvait pas aller plus loin, elle ne pouvait pas aller en arrière, elle était bloquée. Et là, cette personne priait pour avoir une échelle, et elle n'avait pas d'échelle. Et là, cette personne priait pour avoir une corde. Et elle demandait à d'autres personnes à côté de prier pour qu'elle ait une corde. Et elle n'avait pas de corde. Et elle priait pour avoir un marteau-piqueur, pour casser le mur. Et en fait, elle n'avait aucune solution. Et là, dans mon cœur, je me disais, mais cette personne doit juste louer Dieu. Doit juste dire merci à Dieu. Doit juste avoir un cœur reconnaissant. Et Dieu s'occupera de la faire sortir de l'impasse. Je pense que c'est une parole pour nous, une parole pour quelqu'un ce matin aussi. Quand on est dans une impasse, on essaie de trouver une solution et on implique Dieu dedans avec nous. Laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu trouver les solutions à ta sortie. C'est comme si les Israélites devant la mer, ils priaient, Seigneur, envoie-nous des bateaux. Allez, on va prier, envoie-nous des bateaux. Non, Dieu va faire un truc que tu ne vas pas comprendre. Il n'y a que lui qui a le secret. Mais juste, si tu lèves tes yeux, si tu commences à l'adorer, à le louer, oui, ok, je suis dans une impasse. Oui, ok, il y a des murs devant, derrière, à droite, à gauche, je suis pressé. Mais je lève mes yeux vers Dieu et je commence à chanter ses louanges. Et là, Dieu, il va agir comme lui seul agit. Oh, et ça dépasse tout entendement. Ça dépasse toute raison. Alors c'est ce matin comme ça que je voudrais qu'on avance. Et des fois, pour débloquer une situation, pour débloquer un miracle, il faut juste louer Dieu, juste le reconnaître, juste un cœur reconnaissant pour toutes ces merveilles, pour toutes ces bontés. On lève nos yeux au moyen de la louange. Alléluia. Et Dieu ouvre un chemin. Et Dieu trace une voie. On l'a chanté ce matin, ce chant. Et tu fends la mer. Tu ouvres une voie, tu ouvres un chemin. Et maintenant, on va aller de l'avant. Et là, maintenant, on peut aller vers l'objectif. Vers cette étoile qui brille devant nous. Et qui nous guide. Alléluia. Alors là, vous avez une piste pour la suite. J'ai été beaucoup travaillé ces derniers temps par des personnages qu'on a souvent entendus par la tradition, mais moi, enfin peut-être pas vous, mais moi je n'ai jamais plongé vraiment mes yeux sur eux. Ce sont les mages. Et j'ai été vraiment touché par ces hommes. Déjà l'année dernière, quand j'avais diffusé une vidéo où on voyait ces hommes et qui se mettaient à genoux devant Jésus et qui pleuraient, ça m'avait touché. Je me suis dit, tiens, Et là, cette année, c'est revenu encore. Alors souvent, on parle d'eux avec la tradition, on dit que c'est des rois, on ne sait pas, c'est pas marqué. On dit qu'ils sont 3, on ne sait pas, c'est pas marqué. On a même trouvé leur nom, on ne sait pas. J'avais lu un commentaire parce que un commentaire disait que la tradition veut tout savoir. Alors comme la tradition veut tout savoir, on va leur trouver un nom, on va leur trouver des noms, on va leur trouver plein de trucs. On ne sait pas, c'était des mages, c'était des sages. On sait qu'ils venaient d'Orient, c'est tout. Mais on ne sait pas plus sur eux. Et ce matin, je voudrais qu'on aille dans cette histoire, on aille dans Matthieu 2, et qu'on commence à lire. Donc Matthieu 2. Donc Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître?
car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Alors l'histoire commence comme ça. Jésus est né, on est à Jérusalem, et là, Jérusalem voit arriver des mages. Alors on ne sait pas combien ils étaient. S'il faut, ils étaient 20, s'il faut, ils étaient 2. Enfin, il y en avait plusieurs. On ne sait pas, mais quand même, le fait leur arrivée dans Jérusalem a provoqué quelque chose. Parce qu'ils ont été reçus à la cour du roi, donc c'était quand même des personnes d'une certaine stature, d'un certain rang. Les mages en Orient étaient considérés comme vraiment des sages, des gens qui étaient influents dans le côté religieux, dans le côté administratif aussi. Ils étaient souvent des conseillers des rois, etc. Donc c'était des gens importants. Ils arrivaient pas avec un baluchon, je pense qu'ils ont dû arriver avec une caravane, comme ils faisaient à l'époque. Donc il y avait des chameaux, il y avait des serviteurs, il y avait des... Voilà, ça faisait un ramdam. Et ils sont arrivés. Ils sont arrivés dans cette ville, et ils ont dit, on a vu... ils disent, où est le roi des Juifs? Donc on voit qu'ils n'étaient pas juifs eux-mêmes, c'était des gars d'Orient, donc sinon ils disaient plus au courant, mais ils se détachent un peu là. Qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Alors là déjà, dans le premier truc, ce qui m'a touché, c'est à quel point Dieu vient nous rejoindre dans notre langage. Vient nous rejoindre où nous sommes. Des fois, on veut chercher midi à 14h, on veut aller chercher les révélations à droite, à gauche, essayer d'aller, de bouger, Mais comment Dieu se révèle à nous? Dieu s'est révélé à des bergers en se montrant à eux dans une étable. Comme un enfant couché dans une crèche. C'est comme ça qu'il s'est révélé aux bergers. Les premiers qui ont vu Jésus enfant, c'était les bergers, il était dans une étable, dans une mangeoire. Des pêcheurs, il leur a accordé une pêche miraculeuse. Dieu s'est révélé comme ça à eux. À des docteurs par l'explication des Écritures. À des agriculteurs par des instructions de travaux des champs. Et aux mages et aux astronomes par une étoile. C'est pas merveilleux? C'est pas merveilleux? Des fois on veut chercher midi à 14h. Mais Dieu vient de parler avec ton langage. Dieu vient de parler sur ton terrain, dans ton quotidien, dans ta vie. Alléluia. Alors là, on voit ces hommes qui arrivent, ils ont vu cette étoile, et ils arrivent dans une ville où personne n'est au courant. C'est quand même bizarre. Eux, ils partent d'Orient, ils partent de leur terre lointaine, et ils arrivent, ils disent, mais, alors ils sont allés à Jérusalem, parce que, un roi, il est où? Il est dans une capitale, il est dans un palais. Et la capitale des Juifs, c'est Jérusalem. Et ils arrivent là-bas, personne n'est au courant. C'est marqué le roi Hérode. Donc, ils sont venus pour l'adorer, verset 3. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Donc, que le roi Hérode, on le connaît un peu, il soit troublé. Mais tout Jérusalem était troublé. Et il venait, il regardait, mais il dit, mais de quoi il parle, c'est dit? Et eux, ils disaient, mais on vient, il y a quelque chose, vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Vous n'avez pas vu cette lumière? Vous n'avez pas vu cette étoile? Le roi des Juifs, il y a un roi qui est né là. Et tout le monde, non, je sais pas, je comprends pas. Moi, ça me fait penser des fois à notre chemin. On a une conviction, on a une parole de Dieu. On commence à marcher, on va dans des endroits, on va des fois même, désolé, dans l'église. Et puis, tout le monde n'a pas l'air au courant, en fait, de ce qui se passe. A pas l'air au courant que Jésus revient bientôt. A pas l'air au courant qu'il y a un Saint-Esprit qui vit. Désolé, je rentre un peu. Et là, c'était pareil. Ils sont arrivés, ils disent, mais ils sont pas au courant.
Alors ça peut être déstabilisant. Hein. Là, on peut être un peu démoralisé, être un peu déçu. Et là, on avance. Donc le roi Hérode, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour demander où devait naître le Christ. Lui-même, il ne savait même pas. Il était roi d'une nation, il ne savait même pas. Ils dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par la prophétie. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda. Car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Et là, on peut voir que non seulement les mages sont arrivés dans une ville où personne n'était au courant, mais ils ont trouvé des gens mauvais, mal intentionnés, des gens fourbes. Parce que là, Hérode essayait de les utiliser pour voir ce qui se passait, et surtout pour aller vite mettre terme à ça, pour pouvoir aller tuer l'enfant, le roi, etc. Parce que il voyait, lui, il avait un plan, c'était un homme politique, c'était un homme de pouvoir. Donc non seulement ils sont arrivés, la personne est au courant, mais en plus ils ont trouvé des gens méchants. Et ça peut arriver. On avance, on marche, puis il n'y a personne. Il n'y a que des vents contraires. Et puis les gens qui sont face à nous, eh bien, finalement, on se rend compte qu'ils ne veulent pas forcément notre bien. Alors là, il y a plein de choses qui se passent dans le cœur. On doute. On se dit, mais est-ce que c'est vraiment ce que je devais faire? Moi, je ne sais pas vous, mais imaginez, moi j'aime bien imaginer les scènes. Imaginez ces hommes qui avaient des richesses, qui avaient du pouvoir, qui avaient de l'influence. Quand ils ont vu l'étoile, ils n'ont pas dit « Oh, chouette, on y va !» Non. Quand ils ont vu l'étoile, ils ont eu cette conviction, ils ont dû s'entretenir entre eux. Ils ont dû dire « Mais attends, t'as vu? Qu'est-ce qui se passe et tout ?» Ils ont dû nourrir cette conviction, et après ils ont dû dire « Ben attendez, on va la suivre, on va préparer une caravane, on va avertir le roi lequel on sert, on va avertir nos familles, on va avertir tout notre cour, on va avertir, et on va y aller, on va faire ce chemin, ça se fait pas en un jour, ça prend des mois. On va affréter une caravane, on va payer pour la nourriture des chameaux, pour la nourriture des serviteurs, etc. Et là, il y a tout ça qui se met en chemin. Et là, ils arrivent. Et ils se disent, mais on s'est trompé en fait. On a fait tout ça pour rien. Il y a ça derrière. Et ça, des fois, on l'oublie. C'était pas rien. Cette caravane, ce déplacement de ces mages, c'était pas rien. Et là, il dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? On rebrousse chemin? Il y en a, les gens, ils savent pas, et la seule personne qui nous parle, il a l'air pas l'air très net. Et quand on consulte les prêtres, les sacrificateurs, ils nous disent d'aller où? À Bethléem. Mais c'est quoi Bethléem? Mais vous êtes sérieux? On est venu adorer un roi. On est venu avec nos richesses. On est venu avec tout ça, adorer un roi, et vous nous envoyez à Bethléem. C'est comme si toi t'arrives, tu diras, je vais à Paris. Non, c'est pas à Paris, c'est à une ville mais que personne ne connaît. À Clermont-Ferrand, encore c'est bien Clermont-Ferrand. C'est à Coursegoule. Mais sérieux, mais je vais pas monter là-haut. Il n'y a rien là-haut. Il y a des bergers. Ah oui. Alors là, ils ont dû dire, bon, ok, on va essayer d'y aller. Et là, ils sont sortis, et après avoir entendu ça, donc, et ils sont sortis, et là, après avoir entendu ça, avoir entendu le roi, ils partirent, et voici
l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait, arrivée au-dessus du lieu où il était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Et là, quand ils ont décidé de persévérer, quand ils ont décidé de ne pas abandonner, de ne pas se fier à « je croyais qu'il était là, et puis on me dit d'aller là-bas, et puis là il y a des obstacles, et puis là c'est bizarre, et puis là ça ne se passe pas comme j'avais prévu ». Ils ont décidé d'avancer quand même. Et quand ils ont décidé d'avancer quand même, l'étoile qu'ils ont vue, ils l'ont revue. Et Dieu les a guidés. Et Dieu était là pour dire, voilà, vous avez eu, c'est comme une épreuve de foi en fait. C'est comme une épreuve où Dieu dit, vas-y, mais marche sur la conviction que je t'ai donnée. Marche sur la parole que je t'ai donnée. Marche sur l'étoile que je t'ai envoyée. Et ils ont avancé, et là ils ont revu l'étoile, et ils ont continué. Et l'étoile les a menés au pied de Jésus. Elle s'est arrêtée et ils ont pu adorer. Et ils ont pu donner les présents qu'ils avaient à Jésus. Alléluia. Et là, c'était comme un encouragement pour leur foi. Leur foi avait dû être, je pense, ébranlée. avait dû être un peu, étirée. Et ils ont persévéré. L'étoile est revenue et là, ils ont pu adorer. Ils ont pu adorer Jésus. Ils ont pu amener leur trésor. Ils ont pu aller au bout de leur quête. Alors moi, juste ces quelques phrases, juste ce petit passage, me parle beaucoup sur notre vie aussi. Ce qu'on appelle notre appel. C'est un bien grand mot. Mais sur pourquoi on est là. On a des fois entendu quelque chose de Dieu. On a eu cette conviction. On a vu cette étoile. Et on est resté assis. Et on n'a pas bougé. On n'est pas sorti. Ou des fois, on a vu cette étoile et on a commencé à bouger. On a commencé à mettre en route. Et on a eu des déceptions. Parce qu'on pensait arriver à un endroit et c'était pas du tout là. Ou c'était pas à ce à quoi on s'attendait. Et après, avec ces déceptions, on a eu des gens qui sont venus. Des choses qui sont venues pour nous détruire. Et là, à chaque moment, il y a 1000 occasions de s'arrêter. Et en fait, dans ce chemin-là, moi, ce que je vois, c'est des hommes qui ont eu une foi forte, une conviction forte, et qui sont allés au bout des choses. Ils ont accepté de payer le prix pour aller adorer Jésus. Ils ont accepté de tout mettre, de renoncer à des fois leur sens, de renoncer à une certaine intelligence, de mettre leur richesse, de mettre leurs biens. Ils ont accepté de payer le prix pour aller adorer Jésus. Et des fois, je pense que dans notre vie chrétienne, des fois quand on stagne, c'est juste parce qu'on n'a pas envie de payer le prix. C'est juste parce qu'on n'a pas envie de sortir de chez nous. Alors on dit à Dieu, Seigneur, délivre, Seigneur, fais ci, Seigneur. Et Dieu me dit, mais je t'ai envoyé une étoile déjà. Je t'ai envoyé quelque chose. J'ai fourni toutes ces choses. J'ai tout donné. J'ai tout fait. Mais maintenant, c'est à toi d'avancer. C'est à toi de mettre un pas devant l'autre. C'est à toi de développer un peu ta foi. La dernière fois, j'étais sur Internet. Et je ne sais pas si vous le faites, mais je cherchais pour ma nouvelle guitare. Et donc, du coup, je vais chercher à plusieurs sites. Et alors, il y avait des paniers dans tous les sites de musique. Dans tous les sites de musique, il y avait un panier avec les trucs que je voulais et je comparais. Et quand je faisais ça, j'ai été touché, je me suis dit, des fois on fait pareil avec Dieu. On a des paniers dans tous les sites. On sait très bien où est la parole qui convient à notre
qui est la solution de notre vie. On sait très bien où est la parole qui nous réconforte. On sait très bien où sont ces choses-là. Mais elles restent là. Et elles restent dans le livre, elles ne viennent pas dans notre cœur parce qu'on a peur de cliquer sur le bouton payer. Parce qu'on voit que c'est trop, on voit que c'est cher. Et on a peur de cliquer sur payer. Et quand on clique sur payer, qu'est-ce qui se passe? Ben moi, quand j'ai cliqué sur payer, la guitare, elle était à moi. C'est logique. Ben, spirituellement, c'est pareil. Des fois, il faut juste cliquer sur j'accepte, je paye. Alors vous allez me dire, ouais, mais Jésus a payé pour nous. Jésus a tout payé. Oui, mais comment Jésus a payé? Jésus, en fait, il a crédité ton compte. Tu n'es plus débiteur, tu es créditeur. C'est-à-dire que ton compte est fourni. Ton compte a la capacité. Tu as la capacité en toi. Dieu a mis le Saint-Esprit en toi pour accomplir ses œuvres. Donc ça doit passer par ta carte de crédit. C'est pas une carte de crédit qui descend du ciel. C'est ta carte de crédit qui est fournie. C'est ta vie qui est fournie. C'est ton esprit qui est fourni. Et c'est avec ça que tu dois aller. Oui, Jésus a payé. Oui, Jésus a rempli tout ton esprit, tout ton aide de parole, tout ton aide de puissance, de don. Mais si tu ne payes pas, si tu ne les utilises pas, mais ça ne sert à rien. Et toutes ces choses ne seront jamais à toi, parce qu'on a peur de payer le prix. Les mages, dans cette histoire, n'ont pas eu peur de payer le prix. Ils sont arrivés avec des trésors. Ils sont sortis de leur lieu. Ils sont sortis de leur tradition. Ils sont sortis de leur mentalité. Ils venaient d'Orient. C'était pas des Hébreux. Alors peut-être qu'ils avaient eu une connaissance parce que Daniel était à Babylone. Alors peut-être ils avaient vent de ça. Mais c'était pas des Juifs. Et des fois on a peur de payer le prix. Alors que Dieu dit, je suis avec toi, je vais t'accompagner, mais je te demande juste d'avoir un peu de foi, d'avoir un peu confiance en moi. Et c'est comme l'histoire des Israélites dans le désert qu'on a vu la dernière fois. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Et souviens-toi ce que Dieu a fait. Et pour moi, cette histoire, c'est ça. Elle nous incite à aller en avant. Elle nous incite à persévérer. À continuer à suivre cette étoile qui scintille, à continuer à suivre la promesse que Dieu a mise sur nos vies, à continuer à suivre les paroles que Jésus a données, sans se lasser, sans perdre patience, sans perdre espoir. Nous aussi, nous sommes sur une route. Et nous aussi, nous ne savons pas des fois le pourquoi, le comment. Qui peut expliquer tout ce qui se passe? Personne. Mais on sait que c'est sur cette route-là. On sait que l'on sait que c'est sur cette route-là qu'on doit avancer, que c'est sur cette route-là qu'on doit marcher. On sait que c'est la bonne route. Alors acceptons la route. Engageons-nous sur cette route et acceptons de payer le prix. Amen. Je pense vraiment que ces derniers temps, on voit des choses qui bougent dans le monde. On voit Israël. On voit des prophéties. On voit comment Dieu se manifeste à son peuple. On voit comment Dieu parle à son Église ces derniers temps. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. On voit comment Dieu, des fois, bouleverse un peu. On voit comment, des fois, nous-mêmes, on est un peu attaqués. Ou on essaye d'être déviés. Je pense que spirituellement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et Dieu prépare son Église à être prêt à les recevoir. À être prêt à surfer sur cette vague. Ce matin, il me dit d'écouter quelque chose aussi. Un surfeur, il s'entraîne pour pouvoir surfer la vague. Il n'attend pas. Parce que le jour, s'il attend et qu'il va, le jour où il y a la grosse vague, il n'aura pas les forces
pour pouvoir y aller. Dieu prépare son Église à un réveil. Dieu prépare son Église à quelque chose qui va se passer. Et pour ça, nous devons être attentifs. Et nous devons être prêts. Nous devons sortir d'un certain sommeil. Nous devons sortir d'une certaine torpeur. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des mouvements dans le monde spirituel qui arrivent. Mais ceux qui restent avec leur trésor, ceux qui restent derrière les murs de Jérusalem, ceux qui restent enfermés dans leur tradition, dans leur confort, ceux-là, ils verront rien. Même si quelque part ils l'attendent, ou ils sont appelés église ou chrétiens, si on est enfermé dans nos traditions, si on est enfermé dans nos murailles, on ne verra rien. Par contre, ceux qui ont décidé de se mettre en chemin, sans trop savoir même, qui ont accepté d'apporter leur richesse, qui ont accepté d'apporter leurs dons, qui ont accepté de payer le prix pour venir devant le Seigneur, alors eux, ils verront la gloire de Dieu, en face à face. En face à face. Amen. Nous sommes dans ces temps, les amis. Nous sommes dans ces temps où il n'y a plus le choix que d'avancer. Où il n'y a plus d'autre solution que d'avancer. Que de payer le prix. Que de se mettre devant Dieu. Oui, des fois, ça peut passer par une repentance. Ça peut passer par un fléchissement des genoux aussi. Mais le chemin, c'est pas un chemin où tout va être rose tout le temps. Le Seigneur saura se révéler au moment où tu auras besoin. Au moment où tu auras besoin de lumière. Mais des fois, dans le noir, on doit motiver notre foi, gonfler notre foi, pour continuer à avancer. Je prie vraiment que cette année qui arrive soit une année où on marche sur ce chemin. Et on va porter nos trésors devant Jésus. On va porter nos dons devant Jésus. On va porter ce qui est en nous devant Jésus. Qu'est-ce qui est précieux pour toi ? Apporte-le à Jésus comme un sacrifice. Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est du temps, c'est de l'amour, c'est tout un tas de choses. Et là, on accepte de payer le prix. Et on verra Jésus face à face. Et on verra comment Dieu va nous utiliser dans ces moments-là. On verra comment Dieu va se révéler dans ces moments-là. Alléluia. On va prier, je vous propose qu'on prie pour terminer ce moment. Oh, merci Seigneur parce que tu conduis toutes choses. C'est toi qui as fait briller cette lumière dans le ciel et qui guide nos pas, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que cette année dans laquelle on s'engage soit une année où on avance vers ta lumière, où on avance encore plus vers toi. Merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu accordes. Merci parce que tu ne nous les laisses pas seuls. Merci Seigneur parce que nous avons, oui, ton Saint-Esprit qui est là pour nous guider, qui est là pour nous conduire, Seigneur. Mais je prie qu'on soit d'un peuple avec un zèle plus fort pour toi, Seigneur. Avec un feu plus fort pour toi, Seigneur. Nous ne voulons pas que l'autel que nous te proposons soit vide, Seigneur. Nous voulons mettre sur l'autel, Seigneur, tous nos biens, tous nos dons, tous nos désirs, Seigneur,
tout notre être, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, où trop de fois on a dit légèrement, Seigneur Jésus, je te suivrai. Alors que toi, tu as tout mis sur la balance, Seigneur. Et que moi, je retiens tant de choses. Je freine sur tant de sujets. Je suis dans la crainte sur tant de sujets, Seigneur. Ô Saint-Esprit, je veux que mon cœur soit entier à toi, Seigneur. Je veux que ma vie soit consacrée entière à mon roi. Je veux que ma vie soit consacrée entière à mon Sauveur. Je veux que ma vie soit fixée sur toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu fais briller ton étoile au sein de la nuit. Et merci, Seigneur, parce que quand il fait noir, eh bien, c'est le moment le plus favorable pour voir une étoile. Et pour voir quelque chose de beau. Et pour voir quelque chose qui scintille. Alors maintenant, je n'ai plus peur d'avancer. Je prie pour que maintenant, ton Église ne soit plus une Église qui remet les choses à demain. Mais qui prenne maintenant les rênes. Qui prenne maintenant cette charrue à deux mains pour avancer avec elle. Ne plus regarder en arrière. Mais regarder tout ce qui est en avant. Je te prie vraiment, Seigneur, de réveiller ton Église. De venir nous secouer, Seigneur. Nous ne voulons pas être endormis et passer à côté, Seigneur, de ton réveil, passer à côté des choses que tu fais, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as donné la grâce en cette fin d'année de pouvoir rester dans ce lieu. Après tant d'années d'occupation, Seigneur, tu nous as donné encore la grâce de pouvoir continuer dans ce lieu, Seigneur. Et je prie vraiment que ta volonté soit libérée dans ce lieu, dans ce quartier, Seigneur. Je prie que cette Église impacte, Seigneur, dans ce quartier. Brille comme une étoile dans ces lieux. Si tu nous maintiens là, Seigneur, c'est que tu veux encore faire quelque chose ici. Et nous voulons être acteurs, Seigneur. Nous voulons être acteurs, Seigneur. Nous voulons être alertes, Seigneur. Nous voulons être avertis, Seigneur. Comme les mages, Seigneur, qui étaient avertis de la naissance d'un roi. Et pas comme Jérusalem, qui n'était même pas au courant. Mais nous voulons être avertis. Et nous mettre en chemin, Seigneur. Il n'y a pas d'autre objectif, il n'y a pas d'autre but, Seigneur, que de t'honorer, que de te glorifier, Seigneur, que de te servir, Seigneur. Il n'y a pas d'autre sens que ça, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour que ça soit vraiment une unité, Seigneur, dans l'esprit, au sein de Fleuve d'eau vive, au sein de ton Église, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les choses que tu mets en place. Pour toutes les choses que tu amènes encore de nouveau. Je te prie de bénir, oui, de bénir toutes les personnes qui n'ont pas pu être là ce matin. Malheureusement, qui sont privées, oui, de quelque chose. Et merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs, assemblés en ce lieu, pour t'adorer, pour te louer. Pour regarder à ta gloire, pour marcher avec toi, pour marcher à ta suite, Seigneur. Le Saint-Esprit est en train de nous renforcer pour continuer à marcher ou pour entreprendre, pour sortir enfin, prendre des risques, ou pour continuer sur ce chemin.
Dieu te guide, Dieu te conduit. Alléluia. Alléluia. Je prie vraiment qu'on clôture vraiment cette année avec reconnaissance et qu'on entame la nouvelle avec espérance. Amen. Dieu est un Dieu grand. Il va faire de grandes choses. Soigne-toi bien, Martine. Il va faire de grandes choses. Merci Seigneur. Soyez bénis, mes amis. Passez un bon temps. Louez le Seigneur. Adorez son nom. Juste un petit rappel, il y aura pour encore cette semaine de vacances, on n'aura pas nos réunions, l'étude biblique et les groupes de maison. On les suspend encore pendant juste cette semaine de vacances et on reprend en début d'année. Et voilà, comment on prie cette semaine aussi, on se réjouit parce que la semaine prochaine, on aura Camille et Mathieu qui se feront baptiser. Donc, donc on va commencer cette année par des baptêmes, par des engagements. Et ça, c'est un pas de foi aussi. Ils ont reçu une révélation. Ils ont compris que Jésus était le roi, que Jésus les avait sauvés, et ils n'en sont pas restés là. Ils ont accepté de marcher et de prendre les eaux du baptême. Donc on va se retrouver dimanche prochain, ce sera vraiment un temps de réjouissance, il y aura des nouvelles personnes aussi qui viendront pour entourer les baptisés. On commence à préparer ça dans la prière aussi, et dans la louange, dans la reconnaissance. Donc cette semaine, voilà, il n'y aura pas grand-chose. Et après, la semaine de la rentrée, il y aura quelques petites nouveautés. On va reprendre nos études bibliques, mais aussi un vendredi par mois, au lieu de faire le groupe de maison chez Marie-Laurence, on va se réunir ici et on va prier le soir ensemble. Et c'est vraiment parce que prions pour ça, mais je veux être sincère. Là, tous ceux qui sont ici, vous êtes engagés, mais ce n'est pas normal que les réunions de semaine soient autant négligées. Ce n'est pas normal. Et je veux vraiment qu'on prie pour que Fleuve d'eau vive, pour que l'Église comprenne ça. Ce n'est pas normal que dimanche, samedi après samedi, il n'y ait souvent que 3 personnes qui prient. Ce n'est pas normal. Ça ne dépeint pas une Église qui veut le réveil. Ça ne dépeint pas une Église qui a envie de plus avec Jésus. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas là ce matin, mais ils nous entendront sur la caméra. C'est pas pour culpabiliser, mais des fois il faut dire un peu des choses. Alors oui, ça a un prix de venir le soir après la semaine. Moi le premier. Des fois quand je vais de chez moi à ici, je fais que bâiller dans la voiture. Mais quand j'arrive ici et que je vois mes sœurs, je repars fortifié. Amen. Donc voilà, on va essayer vraiment qu'on se sente plus concerné, qu'on développe une fidélité. Et c'est pour ça que voilà, le vendredi, au lieu du groupe de maison, souvent on fait ça le samedi. Alors là, samedi, ouais, mais moi aussi, samedi, c'est compliqué la prière avec les enfants, etc. C'est un peu le seul jour de repos du coup. Mais du coup, le vendredi soir, voilà, après le boulot, vous pouvez passer ici. Il y aura des gens, on priera. On priera. Donc, on communiquera ça, on vous communiquera les dates et on mettra sur Facebook, sur WhatsApp, les dates de ces vendredis-là. Mais vraiment qu'on prie pour que cette année, voilà, on soit une église qui s'attendons à Dieu. Et qui mettons tout en œuvre pour recevoir aussi ce que Dieu a prévu. Amen. Soyez bénis, mes amis. Soyez réconfortés, soyez encouragés. Et voilà, bonne fête. Hein. Amen, amen.